Cet épisode du Clash Podcast vous est présenté par Metallicars. Metallicars, c'est un service de location de véhicules de tournée pour les bands. Je sais que vous êtes plusieurs à écouter ce podcast-là qui sont dans des bands. Metallicars est un service tout dédié pour vous. C'est une nouvelle alternative aux U-Haul et aux gens légarés de ce monde. C'est une entreprise gérée par des personnes qui œuvrent dans le monde de la musique et la culture, des personnes qui ont des bands et qui ont l'habitude de partir en tournée. Metallicars connaît les besoins des bands en tournée. Il offre même un service de chauffeur et aussi un système de boîte à clés où que les bands peuvent juste ramasser leur véhicule à n'importe quelle heure. Si c'est bon pour des bands comme Cryptopsy, L'Affaire Pélican, Thick Glasses, Sudden Wave, Grooveyard Vark, Fuck Tout et The Spice Icon, c'est aussi bon pour vous. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au metallicars.com ou communiquer avec location@metallicars.com ainsi que leurs réseaux sociaux pour plus d'informations. Ils vont vous aider à trouver le véhicule qui convient le mieux à votre groupe et à vos besoins. Ils ont même le Unforgiven, qu'on dirait que tu peux rentrer littéralement 3 drums de Lars Ulrich là-dedans. Il y a même le Pathfinder Sandman, il y a une Prius, bref, il y a un véhicule qui va convenir aux besoins de votre groupe. Donc, metallicars.com, give me fuel, give me fire, give me Metallicars. Fait que même s'il y a des choses après que vous regrettez, Écoute, je peux tout couper ça. Ça m'a hanté hier. Ben oui, Jeff a dit ça tantôt. Genre. Ça t'a hanté? Ouais. Man. Peur de dire de quoi? Ouais, je suis comme pas dans ma... Ça fait 2 soirs qu'on va au festival. Puis je dors 4 heures. Je suis sûr qu'on être cave. Non, inquiète-toi pas, là, moi avec, je suis comme dans une zone que on dirait que je suis comme buzzé en ce moment. On dirait que je suis batté de fatigue et de tout. Moi, c'était pas le festival, c'était un mini tournoi de soccer à Sherbrooke pendant 3 jours sous la pluie. Fait que c'est pour ça que j'ai une petite voix sensuelle comme ça aujourd'hui. Parfait. Okay. Suggestion, peut-être, Jean-François, t'approcher un peu plus du micro si tu peux. Ouais. Tu vas être mieux cadré, puis on va juste mieux entendre ta belle voix mielleuse. Ma renommée voix mielleuse. Ouais, c'est ça. Mais parfait, avec Kim, on va starter ça là-dessus. Merci, JF, Max et Félix d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Merci à toi. Yes, merci. En fait, c'est la première fois aussi, j'essaie de voir dans les bands passés si j'avais déjà eu d'autres bands, genre Joliette Connection ou ce coin-là. Puis, je pense pas. Je pense que c'est la première fois, en fait, que ça arrive. Et une des premières questions que je me demandais, c'est justement dans votre coin, tu sais, là, Illness puis Webster's Problem, c'est vraiment 2 gros bands que... Même on le voit encore avec les écoutes sur Spotify, qu'on dirait qu'ils ont comme marqué la scène fin 90, début 2000. Vous, de votre côté, parce que ça partit au secondaire, je pense, votre projet, y avait-tu des héros locaux ou même aujourd'hui, y a-tu quand même une scène qui s'est développée? Héros locaux à l'époque, à part, je sais pas, Rose Noire. Ouais, c'est ça, peut-être Rose Noire, ouais, mettons, ouais. Mais, tu sais, je pense que ça a commencé du fait qu'on se tenait au Wonderworld. OK. Tu sais, on venait de Joliette, mais on descendait au Wonderworld voir Alex. À ce temps-là, il y avait Hugo Bellil, il y avait... Tu sais, puis tout le monde montait un band. Fait que nous, on était à Joliette, mais on a comme amené ça un peu chez nous. Okay. Mais y avait-tu comme un autobus comme direct qui se rendait justement comme à Henri Bourassa, puis vous pouviez y aller comme en 45 minutes? Ou Non. À l'époque, peut-être, mais non, c'est sûr qu'on a comme... T'es capable de conduire, ouais, ça. On s'échangeait ça, let's go, on monte là-bas, puis on va avoir des shows en gang. OK. Non, c'était cool pour ça, mais non, j'essaie de repenser par rapport à Rose Noire, je sais pas. Je pensais pas grand-chose. Je trouvais des bands comme de... Tu sais, peut-être plus l'Assomption, le Gardeur, tout ça, j'en trouvais comme une coupe, mais Joliette, en tant que telle, j'avais comme rien qui me venait en tête. Puis je pense même dans notre temps, c'est comme on se bouquait nos shows parce qu'il y avait personne qui en faisait. Là. Non, c'est ça. Non. Mais vous avez commencé à la base, vous étiez encore au secondaire quand les bands ont commencé? Moi, me semble, ou cégep. Début cégep. OK. Ouais. Max, c'est 1 an plus jeune que moi. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, on a commencé ensemble, nous autres, dans le fond. Ouais. Faire un petit band, tu sais, avec des premiers membres d'Illness aussi dans le band avec Joe Veillette puis Tony. Tony Cantara qui joue dans Metallian.
Ouais, Je sais pas si t'avais spoté ça. Metalian. Puis Ouais, ben, j'ai vu le band une fois au dernier show Catacombe avec Voivode, puis Ok. il y avait comme une espèce de bass drum en cake de métal aussi. Ouais, Là, ouais. C'est Tony. Mais ça, fait qu'on a commencé ensemble de même. Premier petit band, genre Resort 911 à l'époque, Ouais. on avait joué Il y avait beaucoup Underworld. Wonderworld. Ouais, quand même. C'était un show que Chris Snellgrove il avait booké pour All the Answer. OK. Puis Alex nous avait comme rajouté sur le bill, mais Chris était même pas au courant quand on est arrivé, tu sais. Puis est-ce que vous aviez besoin d'emprunter toute leur gear, puis eux autres non plus étaient comme pas Non, au courant, non, puis non. ça a été un bon début de relation On avec avait amené Chris. notre gear. OK. Ouais, mais tu sais, dans ce temps-là, All the Answer, c'était big, là, tu sais. Ouais. Eux autres, ils tournaient, nous autres, des petits culs de Joliette qui... Ouais. Ça a été peut-être le seul show à part dans le garage chez ton. Où ce qu'on jamais. Ouais. On a fait sinon. Après Mais ça. Resort 911, c'est mort là. Ouais. Dave Veillette m'a remplacé dans Ouais, le fond c'est avec ça. eux autres. Puis Puis là, eux autres Illness ont a fait commencé. Illness. Ouais, Illness a commencé là. OK. Avec Tony, Cantara, Joe Veillette, Joe Veillette. David, le frère à David. Mais quand même, ça veut dire que si vous avez fait un show avec Resort 911, il y a eu comme. C'était-tu des compos, c'était tous vous autres, vous aviez quand même une couple de trucs qui a présenté Ouais, pour c'est un des show compos, live. quand même, quelques petites compos, puis des covers. OK. Des petits covers quand même, ouais. Tu sais, Millen Collin. ouais. Ouais, Ouais. des trucs de même. Là. Les grands Les classiques. grands classiques. Ouais, nos influences de l'époque. Encore quand même un peu. Là. OK. Puis moi, je suis curieux parce que là, c'est ça. Là, tu sais, à la base, je l'expliquais un petit peu comme en intro. Le premier contexte dans lequel que j'ai rencontré Félix puis Jean-François, c'est que c'était au Poudja Bambino 2018 ou 2019. 19. Ouais. 2019. Je faisais comme un vox pop au Poudja Bambino dans le cadre du Clash Podcast à l'époque où que le podcast c'était on va dire c'était comment que j'avais appelé j'avais un bon slogan en plus, c'est la vie la vie rangée des gens punk ou quelque chose comme ça, puis c'était le côté un petit peu familial, paternité et tout ça C'est qui vrai que venait t'étais comme plus familial dans ce temps-là. ouais, vraiment en plus. Ouais. Mais ça a duré, je pense, comme 5 épisodes jusqu'à temps que je me trouve creep de poser des questions sur la famille du monde que je connais pas vraiment Ok. aussi. Mais bref, c'était au Poudja Bambino que je vous avais parlé. C'est vrai. Puis là, j'ai vu qu'il y avait le lien, justement, Ouais. père-fils entre Félix et JF. Puis une des affaires classique, tu sais, si je me remets au concept original, justement, du podcast, est-ce que ça a été une transmission facile de l'amour pour la musique pour toi, ou c'était comme... T'étais exposé de quelle façon que ton père était musicien, ou c'est vraiment juste on your own que t'as comme décidé de prendre ce chemin-là? Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, je pense, d'aimer la musique, vraiment. Mais à un moment donné, ça a comme embarqué, je pense. Ouais. Je sais plus trop. Mais oui, c'est lui qui m'a inspiré à commencer. Il me faisait écouter School of Rock. OK, ouais. Puis là, j'ai commencé c'est un bon à truc, écouter ça. Avec Jack Nirvana, Black. puis ouais, avec Jack Black, c'était vraiment bon. Puis j'ai embarqué. Il y avait pas de règle de t'as pas le droit de toucher à mes guitares, ou tu sais, il y en avait qui avaient pas le droit de toucher, ou... Non, ça n'a jamais été. Je pense que c'était mon fils qui avait le droit de toucher à toutes mes guitares. là. OK, ouais. Ouais. C'est ça. T'es chanceux. Mais tu sais, depuis qu'il est tout petit, que je le traîne partout, que j'essaie j'essayais de l'initier à... Mais tu sais, quand t'es le père d'un kid, t'es jamais cool. là. Tu sais, t'es mon père. Mais moi, là. je pense pas encore à cette affaire-là. Moi, dans ma tête, quand je vais à des places puis j'ai mes kids, je fais comme, c'est sûr qu'ils me trouvent cool, mais clairement pas, là. Non, tu sais. Mais tu sais, ça a commencé avec le Poudja. On faisait des shows à l'Albion, on l'amenait à l'Albion. Puis Kate Dress, qui a fait un Ouais. post dernièrement que j'ai trouvé vraiment cool, qu'elle a vu Philou au Turbo House à un show... Je pense que c'était le show de Capable, qu'on Ouais, s'était show croisés. Capable, là. Puis ouais. majeur, Ouais. capable, puis... Puis que Kate Plus a upskills. dit, Philou, il était à mes shows quand il était petit cul. Puis là, tu sais, c'est ça. Mm. C'est ça qui est beau, c'est que c'est de voir les enfants grandir là-dedans et d'évoluer dans des choses qui sont saines, qui sont belles. Ouais. Notre scène est belle pour elle. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, moi, je me suis demandé à un certain point que, tu sais, moi aussi, je traîne mes enfants un peu partout. Même des fois, je les ai amenés dans des shows hardcore que j'aurais pas dû. Puis c'était comme un niveau. J'étais comme leur bodyguard, en fait, plus Ouais, qu'autre c'est chose. Mais sauf que je me suis demandé justement si, comme en tant que kid, quand t'es amené à voir des spectacles avec tes parents quand t'es jeune, tu sais, moi, je m'en souviens, là, j'allais voir les shows de la Saint-Jean, des affaires comme ça avec mes parents, mais c'était pas pareil. Mais d'aller voir de la scène locale avec ton kid, si ça les désensibilise au côté spécial de la chose, ou si au contraire tu fais comme wow, c'est accessible ou de quoi. Je sais pas si toi comment tu l'as vécu ou Moi, un des premiers shows, je me souviens qu'on a été voir, c'était le Poudja 17, je pense, avec Pop, puis il y avait qui donc? Ben, Non, Pop, c'était- j'avais c'était Christy, avant c'était ça. c'était avant ça? c'est à l'extérieur pis tout. C'était à Ouais. l'extérieur à la Valtrie, toi. Je
Ah, C'était un le petit flag. Poudza Pelusa. là? Ouais, Poudza Ouais. Poudza Ok, Pelusa. c'est ça. Ça fait longtemps, mais ça, j'avais vraiment trippé. Là. Je pense que c'est là que vraiment le punk, là, parce qu'au début, j'étais plus post Nirvana, mais punk, ça a vraiment rentré. Là, je Ok, pense. ok. Puis j'ai juste fait, wow, là, c'est... La scène, le monde, c'est incroyable. Là. Ouais. Puis là, j'en ai glissé un petit mot aussi tantôt, mais comme là, on va peut-être avoir une exclusivité à la fin de ce podcast-là sur ton nouveau groupe, en fait. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu, parce que je sais que vous êtes encore en train là, de mixer, masteriser, puis d'avoir des compositions, mais tu sais, c'est quoi le nom, puis c'est quoi le début du projet? Ouais, ben, en fait, je trouve ça drôle parce que tu dis vous, mais finalement, dans le fond, je me suis parti un band, mais je suis le seul membre pour l'instant. Fait que, ouais, j'enregistre tout seul dans mon mini-studio maison, là, puis, mais c'est temporaire pour l'instant, ça s'appelle Tybone. OK. Puis, petite influence un peu hardcore, metal. Reste, il y a quand même pas mal de punk là-dedans aussi. Puis, en ce moment, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Okay. Mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je me demande, parce que, tu sais, là, tu as dit qu'il y a le côté métal un petit peu. Ouais. Puis, tu sais, on a parlé un petit peu du Poudza Bambino, on s'est tous croisés, parce que pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient là, c'était le band Swarms qui faisait un spectacle, que tu faisais partie, Félix. Et l'autre Félix aussi que j'ai vu qui était dans Swarms, que lui a parti le band, je pense que ça s'appelle Noise, ça a l'air d'être plus métal. Ouais. Est-ce que c'est quoi est-ce que les autres font tout encore de la musique aujourd'hui ou Les autres, Mélodie, Mélodie, elle chante encore beaucoup. C'était juste ça n'a pas fonctionné à question de match de style, je pense. OK. Mais elle est vraiment, vraiment excellente. Là. Puis ouais, elle fait beaucoup de petits spectacles, cover, toutes les cégeps en spectacle à Joliette. Ouais, vraiment bonne. Continue de rouler. Louane, la bassiste, un petit peu moins, je pense. Je pense plus que Louane a fait de la Ouais. musique. OK. C'est ça. Puis le drummer, c'était le père à Félix. Ouais, c'est ça, lui. C'est ça. Exact. C'est bon. Hey, mais l'affaire aussi que je l'ai demandé, c'est que, tu sais, on a parlé un peu de, tu sais, qu'il n'y avait pas beaucoup de bands, disons, en Joliette. Puis le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en a un que j'oublie en ce moment qui était genre très pop-punk, Ramones Core, qui venait de Joliette, mais je ne sais plus c'est quoi. Non, ça fait 2 jours que je le cherche. Ça va peut-être me revenir pendant l'entrevue. Mais comme toi, Félix, de ton côté, les bands de Joliette, tu sais, tu connaissais-tu juste comme Illness puis Webster's Problem, ou il y en a eu d'autres entre-temps que toi, tu as comme connu par l'intermédiaire des autres? De Joliette, ça? Ouais. Non, je connaissais pas d'autres bands de Joliette jusqu'à ce que, en fait, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que moi et Félix, on avait vraiment parti comme le premier band de notre génération dans ce coin-là aussi. Puis là, tranquillement, le monde commence à rentrer au cégep, vieillissent, puis on accroché. Puis c'est beaucoup de métal en ce moment que dans Joliette, là, avec Orgor, puis j'ai oublié l'autre nom. En tout cas, il y a un autre band qui roule en ce moment aussi de Joliette, puis... Soleil Saint-Jean, ouais, c'est peut-être, je pense que c'est ça. OK. Ouais. Puis je me suis demandé parce que, tu sais, à Joliette, tu sais, il y a l'Albion, que je pense, puis je sais pas si toi, JF, à un moment donné, tu bookais là-bas ou tu étais juste comme régulièrement là, mais c'est théoriquement all ages, si je me trompe pas, fait que ça l'ouvre peut-être cette possibilité-là. C'est au début, c'était une microbrasserie. C'est devenu un restaurant. Le fait que ça devienne un restaurant... Les bonnes licences. Donnait l'opportunité aux jeunes. Puis on a fait justement, avec Swarms, on avait joué un après-midi avec Poison Friends et Swarms. Puis, tu sais, tous les enfants étaient là, tout le monde. Là. Les parents en profitent pour les amener aussi. C'est arrivé souvent que Jason, le propriétaire, venait s'organiser des dimanches après-midi. Je faisais du barbecue en arrière avant qu'il y ait le resto, là, dehors, sa terrasse. Avec John Creedon, avec les match-ups. OK, Kate qui jouait avec Dress and Jacket dans ce temps-là. Puis, même Solid qui est venu. Solid, OK, quand même. Ouais. Solid, c'est venu quand même. Ben, tu sais, c'est ça, vu qu'on était là, nous autres, ben, tu sais, on les connaît un peu, on est une couple, fait que des fois, c'est comme, hey, si ça vous tente de venir à Joliette, vous nous direz, puis là, ça partait de même. On a essayé de booker, je vous garantirai pas qu'il va y avoir full monde, mais c'est pas grave, au moins, on va pouvoir vous voir. Non, mais quand t'as l'opportunité d'aller jouer à Joliette, d'avoir les contacts, tu le fais parce que tu sais que c'est pas toi qui le book d'un point de vue externe, puis t'espères qu'il y a du monde. Tu sais, c'est du monde de Joliette qui le book. Tu sais qu'il va y avoir un petit crowd qui va se déplacer. C'est arrivé souvent qu'il y avait pas de crowd. Mais ça fait partie de la game, peu importe où, quand, comment. Puis, c'est clair. Là, je vais revenir parce que là, l'affaire aussi, c'est que une des thématiques, on va dire, de cet épisode-là, c'est que, tu sais, il y a eu le 25e anniversaire de True Values de Illness il n'y a pas longtemps. Show avec Webster's Problem, même deux soirées sold out avec tout ça. Puis, tu sais, Webster's, vous avez parti pas mal en même temps, à la même époque.
est-ce que c'était un petit peu un mot de, on va dire, Saint-Jean-sur-Richelieu à plus petite échelle? Est-ce que vous aviez comme les mêmes locaux de pratique, vous étiez le même monde qui se tenait à la même école secondaire et tout ça? Puis, T'es pas le même local de pratique. Non. Puis même monde. Il y a quand même un peu, mais. C'était des crowds C'est dur, différents. Ouais. Il y a 2 écoles secondaires. OK. Puis il y avait- On dirait que Félix, il est d'avoir comme un... Ouais, c'est la Ouais, guerre puis entre les deux. il y a des crowds différents. Puis, tu sais, je veux pas... Partir T'sais, une moi- guerre de gang. non, mais tu sais, il y avait comme toujours un peu pas une rivalité, mais moi, je jouais avec Max, Dave, pas avec Dave, mais Max, Joe, Tony. Puis, tu sais, puis je me suis fait mettre dehors, tu sais, à quelque part. C'est le resort 911, c'est ça? Ouais, Ouais. puis tu sais, j'ai parti Webster avec Dom, puis il y a toujours une petite rivalité amicale, si Ouais. on veut. OK. Tu sais, mais... On tu fait sais, ça tout eux le temps. autres- On fait ça Moi, tout le je temps par regarde dans jouer tes yeux, on on jouait fait tout ça le tout le temps temps par ensemble. jouer On ensemble, jouait tout le temps pareil, tu sais. ensemble. Puis, tu sais, mettons, ils se bouquaient un show. Ben, tu sais, t'es pas tout le temps, mais souvent, hey, ça vous tente de jouer avec nous autres ou vice-versa. Nous autres aussi, même affaire, on a réussi à avoir quelqu'un, ben là, on a un autre band, ben là, on va être pognés pour jouer encore avec Webster. Là. Tu sais, eux autres, qui avaient du vrai talent, puis nous autres, on voulait juste faire le party. OK. Tu sais, ça a toujours été ça. mais la fois, je me suis demandé parce que là, Illness, True Values, vous étiez sur Vanguard Records, c'est la c'était la maison de disques en fait de Paul Gott de Ripcords et tout ça. Ouais. Comment que ça s'est fait d'être. OK, mettre en contexte, j'ai reçu Guillaume Guité il y a pas longtemps. OK. Puis il disait qu'à Québec, c'était vraiment très difficile d'être sur une compagnie d'étiquettes de disques un Ouais. petit peu plus grande que juste celle que toi-même tu pars, à cause que tu sais, à Québec, il n'y avait pas une proximité géographique avec Montréal. Fait que c'était tout le temps laissé un petit peu de côté. Mais je me dis, Joliette, ça devait être quasiment encore pire que Québec à cause du bassin de population. Fait que d'être sur Vanguard Record, comment que ça s'est fait? Parce que c'est quand même une bonne réussite aussi. Ben, c'est Vanguard, c'est grâce à David, guitariste d'Illness. Il a fait beaucoup de travail pour avoir first une bourse, pour aller chercher une bourse du gouvernement pour avoir. On a pu faire l'album avec ça quand même. Puis à cause de ça, ben après ça, bouche en oreille, on est allé voir une couple de maisons de disques, on est allé voir Indica même. Mm-hmm. Puis Indica, si je me trompe pas, nous ont comme conseillé d'aller voir eux autres. Puis par eux autres, Indica dit non, on vous prendra pas. Mais quand même, ils ont écouté l'album, je me souviens, on était comme. On était jeunes kids, là, puis un autre chum qui était comme notre gérant, mais plus ou moins vrai. Mais bon. C'est drôle parce que quand Grimmskog venait à Joliette, c'était toujours nous autres aux autres qui venaient. Ouais, quand même. C'était un peu pour ça qu'ils nous amenaient à essayer d'aller avec Indica. Puis après ça, on n'a pas été capable. Puis là, on a réussi avec Vanguard. Puis, OK. Mais c'est parce qu'en plus, si vous dites que vous alliez souvent au Underworld à cette période-là, Ouais. ben je sais que Underworld Records a 1 ou 2 albums de Ripcords. Fait que tu sais, j'imagine que tu sais, tu peux dire c'est un petit milieu là, à ce moment-là. Fait que le mot devait se passer facilement. Puis tu sais, True Values, je le réécoutais justement comme cette semaine. Puis tu sais, j'essaie de me mettre encore en contexte de vous étiez super jeune, mais j'étais comme, ouais, c'est que je suis même pas encore capable de jouer du drum de même aujourd'hui, plus tard. Fait que tu sais, il y avait vraiment un talent brut aussi qui faisait partie du groupe, là, j'imagine. Ouais. Ben quand même, tu sais, c'est ça. Tu sais, notre drummer, justement, Louis, zéro punk rock. Initialement, c'est un band, c'est un drummer groovy, Ok. Le cégep, chansonnier. chansonnier même aussi, mais full groovy, tu sais. Puis là, à un moment donné, finalement, Tony, ça marche pas, il s'en va. Fait que là, on a dit à Louis, tu vas jouer du punk. Puis là, OK, puis là, ben, quand même, il en écoutait quand même un peu avec nous autres, tu sais. Puis là, finalement, il a joué du punk, mais à sa manière. Puis c'était un esti de bon drummer. Puis non, on était vraiment choyés de l'avoir. Puis après ça, son frère Phil, qui a joué de la bass avec nous autres, un virtuose de la C'est bass. fou, ouais. Puis c'est fou, fait que c'est ça. Fait que, puis David, compositeur, autant parole que musicalement, un fou vraiment bon. Puis moi, j'apportais ma voix au travers de ça. Puis non, on a réussi à faire quelque chose de vraiment solide. Puis ouais, on était jeunes, tu sais. Puis en réécoutant ça, quand on se dit, Chris, ça fait 25 ans, on a sorti ça. C'est fou, là. Tabarnak. Ouais. OK, 46, moi 25. OK, ouais, c'est ça. On a 19 quand on a créé, dans le fond, les tunes, tu sais. Puis enregistré. Puis ça sonne, on va dire, il y avait beaucoup. Tu sais, là, j'ai écouté aussi Webster's pas mal, puis j'étais comme, Christy, ça me fait tellement penser à comme du homegrown, puis des affaires comme ça, là. Tu sais, même la voix, le petit côté ska mélangé avec le côté punk, puis le petit côté funny un peu. Mais. Pré-2000. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le côté. Ces deux bands, tu sais, comme. Là, on voit, je pense que ça a commencé en 95, à 96, 97, mais ça sonnait l'équivalent de la qualité des enregistrements qu'il y avait pour les bands californiens de l'époque au même moment, tu sais. Puis là, je checkais un petit peu, puis il n'y a pas beaucoup d'informations sur le Bandcamp, puis j'en ai pas trouvé non plus beaucoup sur le Discogs, mais c'est
y avait-tu comme une place à Joliette où que c'était le studio que vous pouviez enregistrer, vous pouviez faire confiance comme au gars de son là-bas? En tout cas, pas nous autres. Nous autres, on a enregistré dans un studio qui enregistrait du western. Là. OK. On a comme. Tu sais, on en parlait parti à gauche, à droite, mais à un moment donné, on a eu ce contact-là, c'était pas cher. OK, puis ça sonnait bien ce qu'il faisait. Fait que let's go, on s'en va là-bas. Puis Puis il a accepté, il était pas comme il a sélectif sur le style, là, s'il non, faisait du country. non, c'est ça. Puis, tu sais, on y en a des albums. À first, il fallait le rencontrer. Puis, on y en a Ouais. ce qu'on voulait à peu près, tu sais, comme son. Puis, il écoutait ça. Puis, il a fait, hey boy, OK, c'est vraiment différent de ce que je fais. Mais je pense que je vais être capable de faire ça. Puis, crime, malgré tout, ça a quand même bien sorti pour l'époque. Puis, ouais. Puis est-ce qu'il roule encore en studio, cette personne-là? Ou, Je sais pas en tout. J'ai aucune idée. J'ai pas fait de suivi là, avec lui, pas en tout. Non, c'est parce que d'habitude, quand t'as comme un band qui enregistre de quoi, puis qu'il y a un petit rayonnement de l'album, là, tous les amis, toute la gang vont aller comme voir la même personne. C'est surtout, je pense, je voyais que tu parlais de studio. Je pense que c'était à Notre-Dame de Lourdes que j'ai vu, quelque Non, mais chose comme c'est ça. ça. Puis là. d'ailleurs, fait cocasse, c'est son chien, il s'appelait Sultan. C'est Donc, on n'avait noté. pas le choix d'être Sultan. Ah, ok, dans ce sens-là, en plus. Dans ce sens-là. Bien joué. Ouais, non, fait que petit fait cocasse de ça, mais non, c'est ça, je sais pas ce qui est rendu, monsieur, son nom m'échappe, maudit. J'ai pas fait mes recherches Ah non, avant de c'est venir ici. Mais puis pour Mais Webster, c'était ça la même nous place. autres, on a tapé chez Révolution sur Masson. Ok. Révolution, c'était François Coder qui jouait dans les Unknowns. Ah, ok, quand même. Puis tu sais, on allait jouer là, puis à côté, t'avais les Ghouls Lunatiques qui jouaient, de l'autre bord, t'avais Groovy. Tu sais, on était entouré de vraiment bons musiciens, de gens qui venaient prendre une bière sur le divan à François, puis qui partageaient leur expérience, leur passion de tout ça. Tu sais, il y a même un Fred Fortin, une année, qui était là, puis qui... Ah ouais. Tu sais, t'étais avec... Nous autres, on est des kids de Joliette, là. Ah, ouais. Puis on s'est toujours dit, c'est un regret qu'on a. Pourquoi qu'on n'est jamais déménagé à Montréal? Je pense que si on était déménagé à Montréal, on aurait pu grandir plus en musique. Tu vois, lui, il regarde ça, puis il fait comme bande de naïfs. Je le savais, c'est ça que j'ai fait. C'est pour ça qu'à 18 ans, j'ai dit tout, out. Mais ça l'a-tu joué, disons, dans la fin des bands, justement, que j'imagine, tu sais, il y a tout le temps l'élément kid, job, école, mais l'élément Joliette, ça a-tu comme, on va dire, mis fin à soit Webster ou à Illness à un certain point? Ben, Joliette, je pense pas. Moi, c'est plus comme Parce que si t'es encore dans le coin de ce que je comprends. Ouais. Moi, j'habite encore à Joliette, puis David, dans tout cas, en banlieue. Joliette aussi, mettons, on dirait. Là. Saint-Alphonse, Rodriguez. Mais c'était plus les études, enfants, puis d'autres projets aussi. Tu sais, le band, à un moment donné, c'est comme fait, bon, on n'a pas roulé longtemps, là, quand même. Là, quand tu regardes ça, 98 l'album, puis après moi, 2000, 2001, c'est fini. Puis là, David, il est reparti à un autre band, Inner City Silence. Ouais. On Dans va le avoir fond. la chance d'en parler. Puis, ça aussi, c'est ça. Fait que non, je pense pas que ce soit à cause de Joliette. Mais OK. sûrement que si on avait tous resté à Montréal, puis il y en avait déjà quelques-uns qui étaient rendus à Montréal. Mais y avait-tu des discussions justement dans le temps? Parce que moi, une affaire là, que, tu sais, je reconnaissais les pochettes des albums, je les ai sûrement entendus à l'époque. Mais tu sais, j'ai pas été un fan inconditionnel de Illness puis de Webster. Tu sais, que j'écoutais dans le temps. Je pense que dans ce temps-là, j'écoutais genre du Neurosis, des affaires de même, je sais pas pourquoi, puis du Fugees, pour une raison quelconque. Mais quand vous avez mis les albums sur les plateformes, je pense que c'est Webster's, me semble, que vous avez eu comme en 2023, comme 66 000 streams. Ouais. C'est quand même beaucoup, là, tu sais. Puis Fait que- quand même. Sur le marché de la revente, de voir des CD qui partent à 110, Oh, ouais. 160 Ouais. piastres, c'est comme... Pourquoi? Ouais. Tu sais, moi, je l'écoute aujourd'hui, puis je suis comme, ça a tellement mal vieilli. Ouais, il y a une couple de Mais- tonnes, j'étais comme, peut-être qu'ils les auraient pas mis cette année sur. Mais tu sais, il y a comme des collectionneurs en Ah, ouais. Pologne, au Brésil. Ouais, qui Japon, trippent. nous autres, Japon aussi. Ouais, là, Japon, c'est j'ai vraiment envoyé une à couple de 200 CD. piastres, je pense, un album. Ouais, non, cette affaire-là. Puis il te reste vraiment comme 4 boîtes dans ton garde-robe, t'es là comme, je vais Je maximiser sais, les ouais, profits. ouais. Tout. Je sais que j'aurais dû vous demander de m'en honnêtement, amener je 2-3. dois l'avouer, j'ai vendu ma copie personnelle à 100 Ok, ouais. piastres. J'ai comme... Ben ouais, c'est sûr, là. Tu sais. Tu peux l'écouter sur Spotify, Ah ouais, anyways. c'est ça, Ouais. tu sais. Mais moi, pour revenir à ce que tu disais, moi, je me souviens d'un dernier show qu'on a fait à Lavaltrie, dehors, en 2000, avec Akuma, il y avait Overbass, il y avait... Quand même. Puis on était vraiment, mais vraiment pas bon. On avait bu toute la journée au gros soleil. C'était pas bon. Puis après ça, j'ai fait comme... J'étais écœuré de ça, tu sais. De faire des shows, c'est qu'on est... Torché. On est torché, on n'est pas là. Puis Ouais. je Mais pense tu sais, qu'il y a eu un gros stop pendant ce moment-là.
Mais c'est normal, tu sais, j'imagine, tu sais, à cet âge-là, puis là, tu vas pouvoir regarder la réaction là, de Félix s'il réagit à ça aussi, mais tu sais, c'est ça que tu veux, là, quand t'es dans un band comme plus rock, punk à un moment, quand t'es comme entre 18 puis 25 ans, t'as comme une zone que tu penses que tu sais c'est bien le fun puis tout, puis quand tu regardes des trucs avec du recul, tu fais ah tu sais ça aurait été plus drôle, ça on aurait fait ça de même, ça de même, ça de même. Mais non, mais Félix il a de l'air d'être sage et Oui. mais toi t'avais-tu écouté leur album Illness puis Webster's Problem, c'était-tu comme des trucs que tu connaissais quand même ou, Ma mère, vu qu'elle allait souvent les voir en show, elle aimait ça, fait qu'on écoutait souvent ça en char pour aller à l'école ou whatever. Ok, cool. Fait que j'ai connaissais pas mal toutes les tunes, même de Illness, de Webster, les deux. Ouais. Fait que c'était pas compliqué à prendre les tunes parce que j'ai vu que t'as participé aux Ça albums. fait 4 shows. Ouais, toutes les shows, je pense, les que derniers Webster shows. a fait dernièrement. J'embarque sur Je profite du BS. Ah oui, c'est ça. C'était une de mes questions justement, cette tune-là. J'étais comme, ah, mais il semble qu'ils ont pas beaucoup de tunes en français. Puis là, il y a comme 2 nouvelles tunes, mais j'étais comme, ah non, mais il y a celle-là, puis il y a Hymne à l'amour qui dure comme 4 secondes. Il y en a eu quelques-unes qui ont jamais été Ok. tapées, qui ont jamais passé le niveau de... On est prêt à les mettre au grand public, tu sais. Mais, ouais, on avait celle-là en français, puis les dernières compos, dans le fond, c'est Dom qui les a faites. Ils les avaient faites avec un autre band, puis ça n'a pas marché, puis on les a comme ramenés à nous autres. C'était Sans Issue puis Génération Ouais, X. D'ailleurs, j'ai avoir mis exactement. Sans Issue là, en début d'entrée de Puis, jeu. Fait que... c'est un peu la direction que Webster s'en va. Là. On Ok. va, tu sais, un peu comme Illness, on continue, mais tu sais, si on fait 3-4 shows par année, nous autres, c'est parfait. Ouais. Mais c'est un peu la direction que le band Ok. prend. Ben, c'est ça, parce que là, j'ai lu l'entrevue de Illness dans le Bad Crew qui est sorti récemment. D'ailleurs, allez lire ça pour plus d'infos, mais j'ai vu justement que là, Illness, il y a comme une nouvelle formation. Ouais. Je pense qu'il y a comme des nouveaux membres qui se sont joints pour faire avancer le projet. Est-ce qu'il y a eu des discussions justement de repartir Illness comme en tant que Illness? Parce qu'en même temps, après 25 ans, sûrement que même vos goûts, vos expériences ont changé. Énormément. Y a-tu justement le côté francophone qui embarquerait là-dedans aussi un petit peu Ouais. à cause qu'il y a comme plus vraiment de... Tu sais, on sait, quand t'es jeune, tu veux comme plus chanter en anglais pour t'ouvrir au monde, puis là, comme plus t'es vieux, tu fais comme, ah, sais-tu quoi? Ouais, mais c'est ça le projet. Ouais, effectivement, je ne veux pas dire absolument qu'on va avoir une tune en français, mais oui, c'est un défi qu'on aimerait. Puis même, à un moment donné, il avait été... Parce qu'en fait, au début, quand on avait décidé de faire le 25e, c'était juste on fait le show, puis that's it, puis on va retrouver les deux frères Thériault, les 2 autres membres originaux ne pouvaient pas être là. Fait que là, on a trouvé 3 autres qui ont voulu embarquer dans le projet pour faire le 25e. Puis après ça, vu l'engouement que ça a pu créer, on a comme fait, ouais, OK. Mais coudonc, je pense qu'on serait peut-être un peu capable de laisser Illness. Puis de toute façon, la musique qu'on va faire, parce qu'on voulait faire un autre band, mettons, après ça, tu sais. Fait que là, finalement, on a comme décidé de dire non, puis on a demandé aux 3 autres, est-ce que vous voulez continuer Illness avec nous autres, tu sais? Puis ils ont dit oui, heureusement. On était vraiment contents de ça, moi puis David. Puis, fait qu'on continue Illness avec ces 3-là. Fait que c'est ça qu'on s'est dit. De toute façon, la musique qu'on allait faire avec Illness ou non, ça va se ressembler. Ok, ouais, c'est ça. Ben, C'est- ça c'est sera les pas mêmes si 3 différent. personnes qui composaient aussi, j'imagine, les riffs puis les Ouais. paroles principalement Ben, aussi. nous deux, moi puis David, puis ouais, c'est ça, puis ton Louis à l'époque, puis Phil qui avec la bass. Mais les 3 nouveaux vont apporter vraiment du nouveau aussi. Puis comme tu dis, en 25 ans, tu sais, les goûts changent, nos influences, les nouvelles influences arrivent. C'est sûr que ça va être différent anyway, même si, tu sais, fait que ça va être différent, les nouveaux Illness, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est là-dessus qu'on se concentre dans les prochaines semaines, prochains mois. Avec du nouveau truc. Puis peut-être une tourne en français, on se donne peut-être un défi de dire pourquoi Ok. pas. Tu sais, on sent un peu, comment je pourrais dire, pas mal de chanter en anglais, mais tu sais, c'est comme pas notre langue maternelle. Puis pourquoi qu'on chanterait pas en français? Pas toutes les tunes, mais en faire au moins une en tout cas. Mais je pense que quand un band réussit à en faire une bonne, que tout le monde est comme content, souvent Ouais. c'est comme souvent ça le point là, de. La porte. Ouais, qui switch de l'autre Ouais. côté et tout. Mais c'est de l'essayer aussi, tu sais, à un moment donné, je veux pas, c'est comme drôle, on dirait tu sais, que t'es pas habitué de la chanter Ouais. en français, tes émotions, tes sentiments, puis tout. Voyons, là, tout le monde comprend ce que tu dis, parce que souvent ouais. le monde chante, puis ils savent même pas Mais fuck tu sais, out de ce que tu dis. J'écoutais là, les tu sais, deux. en anglais. J'écoutais du Webster's puis du Illness justement pas mal cette semaine, puis j'étais comme, tu sais, tu l'entends que c'est comme des jeunes qui chantent en anglais, tu sais, Ouais. et que c'est pas leur langue première. Tu sais, il y a même des petits tourneurs de phrases Ben des ouais, fois ben qui ouais, sonnent, ben puis, ouais. 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 Toi, c'est ça. Toi, est-ce que Félix, toi, ton groupe, ça va-tu être comme franco, anglo, un mélange des deux ou plus Pour l'instant, instrumental, ça métal? s'enligne, tu vois, parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup dans l'optique de je suis tout seul dans mon band. Fait que j'essaie de faire ce que je suis à l'aise là-dedans le plus possible. Fait que je chante beaucoup en anglais parce que j'ai pas encore pratiqué. Si j'essaie d'écrire de quoi en français en ce moment, ça sonne kitsch un peu. Ouais, ouais. Fait que
faudrait que je le pratique avant de commencer à faire ça, mais peut-être éventuellement. Ça me tente. Ça me Ouais, mais tente. c'est ça souvent que le monde dit, Ouais. c'est de trouver comme l'angle que tu vas pas t'écouter et faire comme. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais il suffit d'une affaire, puis je pense qu'après ça. Puis il y en a beaucoup. Ouais, mais c'est ça, ouais, exactement. Mais je sais que Slamdisk, une des choses qu'ils faisaient à l'époque, il y a beaucoup de bands qui sont sur Slam aujourd'hui qui viennent de bands anglophones, des francophones qui chantent en anglais, que le défi c'était fait une tourne en français, puis finalement ça a comme pris une direction comme dans un autre sens. Fait que il suffit de le faire puis de trouver le bon truc. Ta puis, voix. Exactement, c'est ça. Ouais. Puis, oui, c'est ça, je te demandais aussi, parce qu'on parlait un petit peu, en attendant les autres avant d'enregistrer, que tu étudies présentement en graphisme. 3D. OK. Ouais. Ça, est-ce que tu penses que justement ça va. T'as-tu déjà des idées? Parce que j'imagine que tu peux faire des vidéoclips et des En trucs ce comme moment, ça. Là. je passe beaucoup de mon temps à faire ça, des espèces de montages vidéo, des animations, des effets spéciaux, puis de créer vraiment, faire des petits vidéoclips univers. comme. Surtout, je trouve ça cool en ce moment, Spotify, tu sais, quand tu t'ouvres la tune que tu écoutes, des fois, il y a des vidéoclips du band qui est en train de jouer rapide. De comme 10-15 secondes. C'est ça, là, hein. ça se fait bien. Ok. Je suis en train d'explorer ça OK. avec ce que j'ai appris. C'est dans quel style un petit peu que tu fais les animations de ce genre-là? Un peu VFX, genre beaucoup de couleurs blastées, du feu, des choses qui... Genre laser, des couleurs comme, tu sais, mauve, néon, des affaires comme dans ça. ces là. couleurs-là, mais plus organiques un petit peu. Ok. Parce que ma musique sonne pas très industrielle, fait que je trouverais que ce serait inapproprié dans Ok. le contexte, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Néon, faut que ça flash quand tu regardes. Ok, parfait. On va suivre ça. Fait que dans le fond, toi, tu vas être capable de sortir des full packages. Dans le fond, quand tu vas sortir des tunes, tu vas pouvoir mettre les clips en même temps. Puis, En fait, c'est pas mal pour ça que ça a été long. Tu sais, on se fait longtemps qu'on parle de peut-être se revoir, mais ça a été moi, long. j'ai regardé là, notre discussion. Des fois, je scroll pour Ouais. te voir ces infos. Puis, genre, je pense qu'en 2019-2020, on avait eu une première discussion. Puis, c'était écrit ça fait 3 ans que je travaille sur mon projet. Puis là, on est rendu en 2024. Fait que I guess c'est le même projet qui est encore C'est ongoing le même aujourd'hui. projet. Il y a des tunes que c'est les mêmes tunes que Ok. je suis encore en train d'enregistrer, mais ça a été tout un processus. Là. Ça n'a pas marché avec Swarms. Puis là, finalement, on voulait se partir un autre band, juste moi puis Félix. Puis on s'était trouvé un drummer qui était excellent. Je pense qu'il jouait avec Verdo, ça s'appelle. C'est ça, ouais, Verdo. Ok. C'est un band de Joliette en ce moment. Punk, mais plus smooth, je te dirais, un Ok. peu. Ils sont très bons. Est-ce que ça s'écrit verre d'eau comme un verre d'eau ou comme. C'est VERD''O, si Ok, je me on va trompe checker pas. ça. Ouais. Puis je sais pas s'ils ont des trucs de sortie sur Spotify, mais ils font des shows de temps en temps. Mais en tout cas, on voulait se partir un band les trois, puis finalement, moi j'ai déménagé à Montréal, ça a plus ou moins marché, puis là les pratiques, Félix se partait son autre band en même temps. Fait que Ils ont de l'air à ça a faire pas mal donné. de shows aussi. Ouais, vraiment, je les ai vus au Piranha Bar là, la semaine passée, je pense. Vraiment, je recommande. Ils sont vraiment bons. Mais c'est que je m'en allais avec ça. Ouais, que le processus était long parce que, ouais, c'est ça, il est arrivé plein de choses. Puis là, j'apprends Puis t'es tout seul à aussi, là, mixer. fait que- Puis là, il faut que j'apprenne le drum, la guitare, le vocal, Ah ouais, quand même. le mix, le mastering. Il faut que tu passes à toutes ces production. affaires-là en même temps C'est aussi. ça. là, Fait qu'à un que- moment donné, tu sais, l'effet de tunnel, là, Ouais. tu te perds dans ce que tu fais. Là. Mm. C'est un gros défi. T'es quand même chanceux de pouvoir travailler avec ça. Là, tu sais, d'avoir On eu ça, n'avait pas là, ça, il y a nous autres, 25 ans quand même. Ouais. Wow, tu sais, c'est débile, c'est cool. Ça, Profite-en c'est- quand même. Ouais. T'es capable. Je Parce que Puis sais ça, que c'est que j'ai ça, la ça va chance sonner sûrement même mieux que tous les enregistrements Ah, studio c'est de ça, l'époque. c'est fou. puis, Ah ouais, ah ouais. J'enregistre ça sur mon ordi avec la guide branchée direct dans ton appart. Ouais. Ouais. Pas besoin de louer une place pour que ça sonne bien, peu importe où C'est t'es. ça. Puis, Ouais. Une affaire aussi que je voulais vous demander, c'est que j'ai vu quand que Webster's Problem puis quand Illness ont terminé, j'ai vu que Illness, en fait, ça n'a pas vraiment terminé, mais vous avez continué longtemps à faire des shows acoustiques. Vous rajoutiez beaucoup aussi de covers, puis justement, vous jouiez beaucoup comme à l'Albion ou à des places comme ça. Puis toi aussi, de ton côté, JF, tu as comme parti un projet acoustique par après. Est-ce que dans vos cas, les deux, ça a continué tout de suite après, on y va tout seul, quitte à attendre d'avoir un band ou... Vas-y, Ben, en fait, moi, j'avais commencé un projet qui avançait pas. Puis j'ai beaucoup d'amis en Allemagne qui me disaient viens-t'en, on va jouer, on va faire un mini-tour, on va. J'étais comme OK, je pogne ma guide, je m'en vais avec mes tunes. Puis j'ai commencé à aller là-bas faire des shows. Puis on faisait 4-5 shows, 6 shows. Puis ça payait mon voyage en Europe. Tu sais. Oui, Puis oui. j'avais du fun avec mes chums. Fait que c'était le meilleur des mondes. Puis je revenais ici. Puis là, c'est drôle parce que là-bas, je sais pas, il y a de quoi qui plaisait au crowd de Skinhead. Là, des Oi, puis des
Les bons skins. Les bons skins. Ok, c'est bon. tu sais. Juste pour être certain. Ouais, les pas bons l'épisode, skins. là. Fait que quand j'y allais, j'avais toujours une espèce de petit following où tout le monde était tout le temps là dans les shows, tu sais. Puis là, j'en revenais au Québec, si je jouais, puis le monde, pas qu'il catchait pas, mais tu sais, je suis pas un chanteur, je suis pas un... Mais le pire, c'est que moi, tu sais, j'en ai écouté aussi pas mal, puis tu sais, ça faisait longtemps que je préparais comme cette entrevue-là, puis je m'en souviens, j'avais downloadé les albums il y a un bout, puis tu sais, je pense que c'est juste une affaire de timing, parce que le style que t'avais, la voix que t'as, tu veux dire, ça fit, tu sais, là, en ce moment, une de mes questions, c'était, tu continues-tu à le faire, parce que j'imagine qu'il y a quand même, je pense, un public pour ça. L'affaire, c'est que je me retrouvais tout seul. Ce qui est trippant de jouer en band, c'est que tu t'en vas avec tes chums, t'as du fun. Là, je m'en allais tout seul avec ma guide, puis là, t'attends ton 30 minutes de gloire tout seul la soirée. Oui, tu rencontres du monde, tout ça, mais là, tu fais ton set, t'es encore tout seul. Tu sais, t'es pas en band, c'est pas la même vibe que de dire je m'en vais en tourner avec mes chums. Ouais. Mais oui, tu sais, je suis ouvert à le faire. Il y a une couple d'années, mon amie Chloé qui habitait sur Long Island, elle dit j'ai un spot pour un show. J'étais descendu, j'étais allé faire le show à Amityville. Puis, tu sais, des occasions de même, je les reprendrai. Parce que, mais t'en as pas fait beaucoup au Québec, de ce que j'ai compris, peut-être 2-3 fois maximum. Honnêtement, j'ai fait plus de shows ailleurs qu'ici au Québec. Parce que justement, j'avais pas l'impression que j'avais ma place. Ici, tu sais, il y en a beaucoup de gens avec du talent qui jouent de la guitare sèche et qui chantent bien, tu sais. Ouais. Ah, puis d'ailleurs, on le dit pas, mais c'est Sufea, le nom du projet, là, S-U-P-H-E-A, pour ceux qui veulent aller voir, parce que les albums encore quand même sur Bandcamp. Puis, puis c'est ça, ben, puis pour le côté, comme avec Illness, la suite après, c'est que le band est fini, mais vous vouliez continuer à jouer un peu. En fait, non, c'est venu plus tard. L'acoustique, ouais, ça a vraiment fini. Non, ça a vraiment fini. David a fait son trip Inner City. Moi, j'ai embarqué dans un band Van Damme. Aussi un band hardcore. Qu'on peut voir le beau Galinet. Exact. Mais c'est ça, fait qu'avec mon beau-frère puis des amis de mon beau-frère, puis on a roulé là-dessus 2-3 ans certains. Puis le côté hardcore, moi je jouais la guitare, je faisais des backs, c'est tout. Puis j'ai vraiment trippé dans le monde hardcore. Puis après ça, là, à un moment donné, peut-être un genre de 10 ans après qu'on ait arrêté, on a comme fait faudrait peut-être faire de quoi. Puis là on dirait qu'il y avait bien des albums acoustiques qui avaient sorti de Tony Sly, puis des influences on a comme crème, on va essayer de faire ça, puis avec quelques covers, tu sais. Puis vous faisiez des tunes de Illness. Ouais, on a fait presque toutes les, je pense que on a fait les 8 tunes sur 9 d'Illness, puis après ça une ou deux du premier démo, Be Cool, si on a la démo, qu'on pourrait trouver. D'ailleurs, je sais pas. c'est qui ça? Sur YouTube, là, genre, là, c'est un papy. Moi, je pensais que c'était comme un presse, c'est comme un call à comme Monseigneur quelque chose. Mais donc, ça, c'est un collage là, de plein d'affaires, comme qu'on collecte du tape et tout. Là, il y a un peu Photoshop, c'était avec du tape dans le temps. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait une petite pochette Photoshop, puis let's go, on sort ça. C'était quoi? C'était Be Cool, it's only a demo. Ouais, ça. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'après ça, on a décidé de faire des shows. Puis on a fait 3 shows acoustiques. Puis Jeff, justement, il avait joué avec nous autres. J'ai la chance d'ouvrir un des shows. OK. Ouais. Puis non, c'était cool. J'ai bien aimé. Parce que, en fait, j'ai toujours joué de la guitare sèche. Moi, sur Bon Feu, je jouais du québécois, du punk, whatever. Du grunge. Puis, grosse influence grunge aussi à l'époque. Puis que j'ai encore. Mais c'est ça, fait qu'on a décidé de faire ça, puis après ça, puis là, le goût de jouer full band, il a jamais lâché, tu sais, puis là, c'est comme, hey, come on. C'est un autre feeling. Ouais. J'ai encore le souvenir de dernier party dans le cours chez nous, c'est que tu joues, ta fille Zora, elle joue, elle chante, Philou, il est là, qui joue aussi, tu sais, c'est... Ah, c'est cool, c'est le fun de voir ça, que nos enfants nous suivent aussi, là, moi aussi, ma grande fille, elle fait de la musique pas mal, puis... Elle a-tu un nom de projet déjà? Ou Zorabi. Zorabi sur Apple Music, entre autres, on peut voir une de ses chansons. Puis elle travaille encore là, sur du matériel. Elle aussi chanceuse d'avoir tous ces petits trucs pour pouvoir s'enregistrer. Puis elle dit je travaille sur des petites affaires. C'est quoi, c'est Z-O-R-A-B? Ouais, ben B, je pense que c'est B. C'est Zora, petite barre en underscore, puis B. Ok, parfait, c'est bon. Puis, non, c'est ça, fait qu'elle. Non, elle trippe. Puis elle aussi, un peu comme Philou, je veux dire, ils nous ont suivis. J'ai 2 filles, puis dans toutes les choses, ils ont suivi partout, punk, whatever, même it. Puis, ça s'est fait naturellement, dans le fond. Là, ouais, c'est ça. Puis elle continue d'aller voir full de shows. Elle reste à Montréal. Elle aussi, elle a compris. Elle est à Montréal. Ouais, ça. Fait qu'au moins, on vit Montréal au travers d'eux autres. De nos enfants. De nos enfants. Tous les expats, à un moment donné, de Joliette, là, ils vont faire un festival là, à Montréal avec toutes les...
C'est bon, genre, faites ça justement, un festival Joliette in Town ou quelque chose de même. Là, puis, Au métro Joliette. Ah ouais, ça serait bon ça. Ça serait pas pire. Puis le pire, c'est attends, à Métro Joliette, il y a pas les studios de Rouen juste à côté qui font des shows. Tu vois, t'as un concept. On a quelque juste chose. à côté. Ouais. Fait que ça En serait plus, On soit- tient quelque ouais. chose. Hey, ça serait, Voilà. Ouais. On se met là-dessus. Le projet va naître super. Ouais. Une affaire que je voulais parler aussi, c'est que on a parlé de FEA, on a parlé des trucs en Allemagne. Puis de ce que j'ai compris, c'est que je sais pas si c'est parce que tu avais de la famille militaire, mais tu as vécu quand même en Allemagne quand tu étais à peu près au secondaire. Est-ce que c'est ces contacts-là encore que tu avais à cette époque-là, Tout à fait. que tu es encore en contact avec aujourd'hui? Puis, En fait, j'étais un military brat qui appelle. De 12 ans à 16 ans, j'ai resté en Europe. quand même Puis, assez névralgique comme âge. Ouais, puis tu sais, nous autres, je commençais à faire du skate à 12 ans, puis le punk rentrait dans le skate, puis tu sais, tout se suivait, mais c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, parce qu'il fallait que tu creuses pour trouver, t'avais un ami qui avait une cassette, là, tu faisais une cassette, puis tu sais, on commandait nos skates par catalogue sur California Cheap Skates, parce qu'il n'y avait pas de skate shop, tu sais. Puis c'est ça, là, tu recevais tes vidéos, puis là, t'avais Dinosaur Jr., t'avais Operation Ivy, t'avais... Tu sais, puis c'est de là que tu commences à accrocher, tu sais. Puis en revenant au Québec, à 16 ans, c'est comme devenu comme... Hey, OK, là, j'ai plus d'amis qui écoutent du punk rock, puis... Mais... C'était le timing c'est- parfait avec les années que ça a Exactement, explosé. exactement. Fait que- Mais tu sais, mes amis, j'ai des amis allemands qui sont restés en Allemagne, j'ai des amis qui sont venus au Québec, qui sont retournés en Allemagne. Puis c'est toutes des relations qu'à travers les années, j'ai gardées. Tu sais, mon meilleur ami, Jens, il est marié avec une fille de là-bas. Il est déménagé là-bas. Fait que j'essaie d'y aller à tous les ans. Puis il y a son band là-bas. Puis tu sais, il reste d'une ville, Freiburg, où c'est qu'il n'y a pas tant de bands. Fait que quand les Descendants passent, quand les Adolescents Ah ouais, passent, c'est bon ça. quand tu sais, tous les gros bands passent dans Freiburg, c'est Jens qui rouvre. Ouais. Fait que tu sais, il y a une vibe spéciale. T'as-tu quand même un. Parce qu'à cet âge-là, je sais pas comment ça fonctionnait nécessairement, même dans les années 90, mais le côté, les communes, les squats, pis ces affaires-là, t'avais-tu quand même un peu vécu ça comme que ça existe aujourd'hui ou. Non, nous autres, dans ce temps-là, on était vraiment des petits. On était des privilégiés. Vous étiez sur la base, dans on le fond. était sur la puis, base. Tu sais, on sortait un peu des villages, on avait du contact avec l'extérieur, mais on était d'un milieu privilégié. Tu sais, je m'en cache pas. On était chanceux. Là. OK. Parfait. Puis, on a parlé de Inner Circle. Inner City Silence, en fait. Inner Circle, c'est pas le band de Non, reggae, là, qui chante la langue. là. Mais bon. Oups. Mais bon, mais c'est ça. Ça, je voulais le voir parce que j'ai acheté un lot de CD il y a pas longtemps. OK? Pardon, c'est ça. J'ai acheté un lot de CD il y a pas longtemps. Puis, il y avait le EP d'Inner City qui était Ah ouais. là-dedans. Puis là, je sais que tu m'avais dit que tu avais participé à cette band-là, puis tout, mais t'es suis pas pas dedans. crédité sur l'album. Fait que toi, ton Moi, contact avec eux autres, c'était quoi? Dans le fond, David a parti ça avec Marc Pernaut puis Josh Farrell qui jouait dans Big Wig. Ouais, il y a beaucoup de connexions avec, Puis, avec la scène. Je pense que même ouais. Alexandre Varin de Sweetness, qui était dans Ed quelque chose dans le temps, je me souviens plus trop c'est quoi, mais il y a eu un band aussi avec Josh. Puis là, Ok. je me rends compte qu'il y a eu comme 2-3 bands au Québec que Ouais. le monde ne sont pas nécessairement au courant Ouais, d'eux. tout à fait. Puis une année, le projet, il y avait Julien. Julien, je me souviens plus de son nom. Julien Bédard qui jouait de la bass. Puis bref, ça avait arrêté. C'était devenu un three-piece. Puis ça avait arrêté. Puis moi, j'avais comme convaincu David de repartir le projet. David de Illness. De d'ailleurs. Illness. Fait que toutes les tunes étaient déjà montées, tapées, mais ils n'étaient pas sortis. Fait que moi, j'ai convaincu David. On a trouvé un gars qui a fronté le cash pour sortir l'album. Mais je dis, moi, j'ai rien à voir avec ces chansons-là. C'est toutes les chansons à David. T'sais. Fait que j'avais pas à avoir de crédit là-dedans. Mais j'ai ramené le band. Puis on a fait une couple de shows. On avait joué avec Milleville, qui était Isabelle Desjardins au Ok. Petit Campus, qui avait été un de nos gros shows de lancement à Montréal. Puis après ça, on a eu le même problème qu'Elness, dans le fond. Louis a décidé d'arrêter de jouer du drum. Puis là, on a essayé des drummers, puis ça marchait pas. Ah Puis une année, t'en as demandé, David là. est parti vivre au Nunavut. Puis Ah, c'est ça, on trouvait pas de drummer, mais il y a un gars qui est parti au Nunavut. Là, c'est comme trouver c'est Fait qui que là, qui parle. c'était la fin de la fin. Puis je trouve ça drôle parce que au dernier show avec Illness, il y a 2 semaines, je disais à David, pourquoi t'as pas
pourquoi tu reprends pas ces chansons-là? Tu sais, Max pourrait les chanter. Hey, c'est ou- vraiment bon, là. C'est vraiment bon, C'est là. pour vrai, là, ouais. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, David, c'est un excellent compositeur. Ouais. Là. C'est vraiment un... Ah, je suis privilégié de pouvoir, tu sais, je m'en cacherai pas, tu sais, David, il compose toutes les paroles, tu sais, d'Il Ness, Inner City, évidemment, mais Il Ness, moi, je l'ai accompagné, tu sais, je veux dire, peut-être changer quelques petites affaires, mais sinon, c'est lui, tu sais, fait que je suis privilégié de pouvoir chanter ses émotions, tu sais, puis de me faire confiance de même, j'y en dois toute une chandelle, là. Y a-tu d'autres projets à part ces 2 projets-là? Ou David, David il a joué dans 22. Ouais, 22. Ah, ok, c'est ça, parce que je voyais que Ouais. Inner En City fait, Silence, il y avait un membre de 22 Ça, que c'est je juste trouvais pas avant, c'était c'est qui. juste avant Inner City, je pense. Ouais. 22. Ok. Ouais, c'est entre Lil Ness puis Inner City. 22, ouais. Il était guitariste avec eux autres. Comme peut-être pendant 1 an ou 2, max. Ouais. Ok, Ouais. c'est Ouais, ça. c'est François qui a pris la... Ah, ok. Après Dave, si je me trompe Ok. pas. Puis, une affaire, parce que il y a un truc que j'ai eu aussi que je suis comme pas trop certain, parce que j'avais vu Inner City Silence que tu avais été dans le groupe, mais que tu n'étais pas nécessairement sur les albums, les enregistrements. Puis un autre, j'ai essayé de retrouver pourquoi j'ai cette information-là. Puis c'est peut-être totalement faux, là, fait que ce bout-là sera coupé au montage. Là. Mais t'as-tu déjà joué avec. Là, j'ai Lightser. Là-dessus, Ouais. en fait, écoute, Max est un de mes bons amis. OK? Puis on a essayé de partir un band à un moment donné avec. Il y avait Will de Sweet Mess. OK. Il y avait Joey qui jouait avec moi dans Poison Friends. Il y avait Colin. Quand même un Mais bon line-up. là, un bon line-up. Puis on avait essayé de partir de quoi, puis ça avait juste pas fonctionné. Ok. Puis Marc avait dit, on repart là-dessous, puis... mais il voulait pas... Le chanteur de Today is the Day, c'est... écoute, ça m'échappe son nom. Là. Mais j'avais vu que ce band-là, il avait arrêté longtemps, puis en 2014, ils sont revenus Ouais, pour un album. Puis tu sais, je sais même pas s'il y avait des albums avant, mais c'était comme si finalement ils mettaient quelque chose de physique en sortie. c'était avec puis- le chanteur de Today is the Day. Ok. Puis là, Marc voulait ressortir. Écoute, Marc c'est un génie dans sa tête au niveau composition musicale. Puis Ronald, qui jouait de la bass, écoute, c'est dans les meilleurs musiciens avec qui j'ai pu jouer de ma vie. Puis c'était intimidant. Puis Marc m'avait dit, on repart là-dessus, tu veux jouer avec nous autres? J'ai dit, OK, parfait. Puis j'avais amené mon gear, puis on avait commencé à jammer, mais écoute, j'étais un punk rocker, là. C'était un autre niveau, là. Puis, Puis tu sais, je lisais là, des critiques, parce que moi, cette band-là, c'est jamais été sur mon radar. Puis quand je lisais les articles sur cette band-là, je fais comme, ben voyons donc. Tu sais, là, c'est comme band culte de Montréal, Ah ouais, qui ont mais- changé la game, tu sais, post-rock, post-punk, tu sais, Marc... psychédélique. J'étais comme, ah, pourquoi j'étais où pendant tout ce temps-là, tu Mais tu sais? sais, Tim Kinsella de Captain Jazz, Ok. American Football, c'était un ami à Marc, tu sais, quand ils viennent à Montréal. Comme là, Marc a un nouveau projet qui s'appelle Dotting. Tim, il vient, Marc va jouer sur le bill, tu Ok, sais. ouais. Mais tu sais, ça a été... Un trésor à redécouvrir. Exactement. Mais j'ai fait une apparition qui, malheureusement, donnera rien. Mais tu sais, j'aurais été fier de vraiment jouer avec eux autres. Ah, mais j'étais pas fou, j'avais Ouais. vu de quoi passer, il me semblait aussi. Mais quand tu parles du projet qui a pas lieu, là, je vois que tu avais un band à un moment donné, post-metal avec Max puis Mike Jalbert que j'ai vu, je sais pas Mick si c'était quoi. Jalbert, on Ouais. a jamais quelques fois. On va essayer de monter quelque chose. J'ai essayé de monter Ouais. quelque chose, puis contrainte de temps, contrainte de... De job, De de job. famille. Ça avait-tu un nom? Y a-tu des tunes qu'on peut Non, retrouver? ben, ou, il y a un bout de tune sur mon Instagram. Je te montrerai. Ah, ok, c'est bon. Là, c'est drôle parce que là, je disais, ah ouais, tu sais, il y avait Max puis Mike. J'étais comme, Crime, c'est le Max qui est ici en Ouais, plus. ouais, Là, j'ai ouais. vu le moment de. Ouais. Ouais, tu sais, Max, ça fait longtemps que... On a essayé est de partir de chums, plein de projets ensemble. Tu sais, Ouais. on a une belle complicité ensemble. Puis plein Mais on des est goûts. on n'est pas les deux master compositeurs. Je pense que c'est ça notre problème. Peut-être, ouais, c'est ça. peut-être. Mais bon, tu sais, c'est sûr que ça aurait donné quelque chose de pas pire quand même. Mais on dirait que on s'est comme pas matché au bon moment dans des projets. Puis. C'était ça, Kerouac? J'ai vu Kerouac, Ouais. il y a comme. Kerouac, Il y a une ouais. photo de band. Ouais, c'est ben oui, tout. Il n'y a quand- pas de musique, il n'y a pas Non, de page, ouais, rien. non, c'est On a aussi- des vidéos de musique. Mais ça, on c'est a le rien COVID qui nous a tapé. eu aussi, je pense. Ça, c'est la Ok. COVID qui a tué le Vraiment. projet. Ah ouais, Ouais. vraiment. C'est dommage quand même parce que c'était quand même correct. C'était plus alternatif, Ouais. un peu... Ouais, c'était moins punk rock. Ok, ouais, ouais. ouais. Puis toi, Max, le switch avec Van Damme, c'était vraiment comme plus brutal. Là, tu sais, ça Ouais. tombait quasiment dans le sludge puis des affaires Ah, comme ça. ouais, Tu sais. Toi, ce switch-là,
comment que ça s'est. C'était-tu naturellement tout après Inner Circle? Pas. Parce que, hey, man, je vais pas. Inner. Hey, dès que je vois Inner, c'est la première affaire que je pense. Mais c'était-tu après Illness, justement? Il n'y a pas eu vraiment de temps mort. Non, entre c'est les deux, une petite affaire, là, pour dire, tu sais, mais sinon, non. Puis de où c'est venu cette influence-là de vouloir jouer dans un band comme ça, tu sais. Ouais. C'est mon beau-frère, dans le fond, Alex, qui écoutait full metal, tu sais, full hardcore. Puis moi, au début, j'étais comme, ça rentre dedans. C'était là, comme, boy, c'est comme, ok, c'est vraiment différent, tu sais, ben, tu sais, j'ai écouté beaucoup Trice, fait que Trice, il amenait comme un mélange de ça, tu sais, des deux, de punk, puis de temps en temps que ça rentre. Puis après ça, quand mon beau-frère m'amène avec du Converge, puis Trap Them, puis Il disait comme Eye on Fire, puis en tout cas, Crowbar, puis des affaires de même. fait que là, que je j'ai dit, hey, voyais. my God, ok, t'as une minute. Ça m'intéressait, tu sais. Ben, tu vas voir, viens voir un show, puis tu vas capoter. Puis effectivement, quand je vais voir des shows hardcore, j'ai fait, oh my God, ok, j'aimerais ça jouer dans un band de même. C'est toi qui m'as initié à Trap Them, d'ailleurs. Trap Them. À cause de ça. Désolant que ça existe plus, là, mais c'est ça. Ah, les bands hardcore, pour une raison quelconque, qui durent jamais très longtemps non Ouais. plus. Fait que... C'est trop je sais pas. intense. Ouais, c'est ça. Faut qu'ils se cassent Mais- les jambes pour arrêter. Mais il y a quelque chose de Puis ben, drôle il que ça me arrête fait penser, c'est que je dis tout le temps que les meilleurs shows, je pense à un des meilleurs souvenirs de shows que j'ai, c'est à Rouen. Puis Max avait joué avec Van Damme à Rouen. Puis on est comme les deux seuls gars de Joliette, je pense, qui ont joué à Ils ont joué à en Rouen. Abitibi. En Abitibi, Fait que ouais. là, je dis toujours, les gars, faut aller jouer à Rouen. Puis là, il y a personne qui comprend pourquoi. Non, là, c'est la folie, là-bas. Ouais. Ben, disons, c'est à Malartic qu'on avait joué, un petit Ouais. festival, ouais, c'est ça, avec Van Damme. C'était Mais- cool. Une affaire, j'ai vu de Van Damme, puis là, j'ai vu qu'à un moment donné, le Ben a changé, toi, t'es parti, puis il y a comme d'autres choses qui sont passées C'est après. brut après eux autres. Ok, ouais, c'est ça, brut, Ouais. vers 2011. Mais une affaire, j'ai vu, fait que 2009, fait que ça fit, fait que tu devais être là à ce moment-là. J'ai vu que, moi, j'aimais ça faire, comment dire, les liens puis les crossovers entre les scènes. Alex, vous avez fait un show avec Sans Ouais. Pression. C'était quoi le contexte du Et spectacle? Ou, Et ça, pour vrai, je me souviens pas quand. Mais je me souviens qu'on a joué, mais fait que sans pression. Là, non. Non, mais j'avais vu que c'était une affaire comme contre le genre antifascisme ou quelque chose de même, puis qu'il y avait un bill mix. attends ou, une minute. Comment ça qu'on a rentré là-dessus? Hey, Parce que c'est quand même big, là, tu sais, Sans Pression, même encore aujourd'hui. Ouais, ouais. je veux dire, Mais ça, c'était au Fouf, je pense qu'on avait joué. Ah non, Alex, ouais, effectivement. Ouais, Alex, on a joué, mais. Pourquoi je m'en souviens pas en tout. C'était pas c'est si tant mémorable, mais c'était comme un show Ah non, mais c'était spécial ouais, de Mix vraiment, Bill, vraiment, ouais, justement. c'était un fait que- gros bill, là, ouais. Mais c'était plein de... Je pense qu'il y avait... En fait, il mêlait plein de styles différents. Puis, ouais, on était rentré là-dedans. Ok. Autant le hardcore que les pop. Ok, c'est bon. Non, c'est ça, j'étais là comme. Puis Ouais. juste premièrement, juste Sans Pression, Alex, je fais comme, oh, il y a de quoi de spécial qui a Ben dû ouais. se passer ce soir-là, tu sais. Ouais. Puis en 2009, je sais pas c'était où la courbe de carrière de Sans Pression, là, mais tu sais, je pense que ça a jamais vraiment été bas, tu sais, ça a toujours Non, été non. comme un des gros au Québec. là, fait Effectivement, que- mais faudrait que j'aurais dû demander aux membres Ah, aux du autres band qui de s'en Van souviennent, Damme qui s'en peut-être. souviennent, ouais. Ça. C'est quoi exactement, Alex? C'était vraiment pour me le dire, là. Ouais. Bon. Puis c'était quoi la gimmick derrière le chanteur cagoulé? Y avait-tu comme un concept ou un Ah, luchador, c'était non, ben je pense qu'il était revenu de voyage à un moment donné avec ça du Mexique, puis il a toujours aimé. Ouais, puis à un moment donné, let's go. On avait dit pas game. C'est après ça que Fait Mask Intruder, c'est bon. est né Ouais. par après? Ouais, puis tout, c'est ça. Non, il portait ça au début d'un show. Il voulait rentabiliser le souvenir qu'il avait acheté en voyage. hein. Ouais. D'ailleurs, Pat qui a une voix incroyable. Là. Dommage que Pat, il faudrait que tu refasses de la musique. Ah, c'est ça. Les Non, Allemands les- ont fait. Ben, en fait, ils ont fait Brut, Brut. Après, c'est ça. Puis moi, j'ai fait une petite tune avec eux autres. Quelques appearances avec eux autres. Mais après ça, ils ont continué. Ils ont fait peut-être quelques shows. Puis là, eux autres aussi, famille, travail, ils ont dû arrêter. Mais. Ok. Ouais. Hey, mais ben, ça me fait penser, parlant de show, genre toi, Félix, de ton côté, là, vu que tu composes tout seul, t'as-tu quand même des membres du monde que tu connais qui peuvent se joindre pour faire des shows live ou t'es-tu déjà à penser à faire des spectacles puis comment que tu vas les créer? J'y ai pensé. J'ai des contacts, des amis à qui je pourrais demander puis que ça pourrait donner quelque chose. Mais là, j'attends d'avoir un peu progressé dans l'album plus avant de penser à faire des shows. Mais oui, probablement que justement, peut-être un ou deux gars de noise. Puis je sais pas, je vais me trouver... je vais trouver avec le temps, mais je sais que j'ai des amis qui... T'as des bons faudrait contacts peut-être, pour ouais. ça. Ouais, ouais. Ok, c'est cool. Ouais. Parfait. Puis c'est ça. Puis là, tu disais, puis là, on a parlé de noise. Ben, de ce que j'ai vu, tu sais, je les ai pas vus en spectacle, mais ça a l'air d'être très, tu sais, métal. C'est metal, death Fry metal. Scream, Ok. des riffs, des breakdowns, puis Ok. puis des bons chorus, là, sont vraiment, vraiment bons. Ok. Puis toi, c'est-tu un peu le côté métal, c'est le même genre de son que tu vas chercher ou. Ouais, un peu. Un peu. Ouais, il y a de quoi de. Ben, c'est sûr que moi, j'ai commencé vraiment à jouer la guitare. Au début, je pratiquais tout seul, puis j'avais
moyennement embarqué parce que j'avais pas d'amis qui faisaient ça. Je faisais ça tout seul dans ma chambre. J'avais personne avec qui parler, à part mon père. De ça, j'avais pas vraiment d'amis. Puis là, c'est ça, j'ai commencé à catcher que Félix aussi, il startait l'acteur de son bar. Fait on a toujours comme joué ensemble jusqu'à dernièrement. Fait qu'on a comme un peu les mêmes influences. On a beaucoup pratiqué ensemble. Puis le côté, tu sais, on parle beaucoup de punk rock pas mal depuis le début. Puis là, comme on dirait, la tendance comme métal, je sais pas si c'était comme il y avait du métal qui roulait dans la maison quand même, ou ça, c'est comme un moment donné, toi, t'as pris un embranchement, puis t'as comme découvert tes propres trucs de ton côté. Je pense que c'est plus moi de mon bord pour ce côté-là, mais c'est parce que j'avais commencé avec le grunge beaucoup, puis le premier album de Nirvana qui était plus agressif, j'ai comme moitié punk, puis moitié, je cherchais toujours plus agressif et plus violent, fait que là, à cette heure, j'écoute aussi autant de punk style Pennywise qu'on est allé voir hier, que Lorna Shore, Not Loose, qui est les gros bands en ce moment. Qui sont un petit peu plus brutaux. Brutaux, exact. Ouais. Là, c'est ça. On parle, tu sais, là, on a dit Illness, vous roulez encore. Là, Websters aussi, vous avez comme une couple de tunes, puis ça se développe. Mais un autre projet aussi, je pense, qui est nouveau. Toi, JF, tu m'as dit que tu avais un nouveau projet qui se passait avec Sam Gélina de Feu... Foreground et de My Big Wheel, je pense, pendant un brin. Fait que je sais pas c'est comment que ça s'en va, ce projet-là. Sam, je pense pas qu'il y a du show dans My Big Wheel. Je pense que... Mais l'information, je pense que l'information vient de lui, puis il a été là pendant une fraction, puis en fait, j'ai commencé de quoi avec Sam, puis c'est au statu quo en ce moment. Écoute, on est 2 pères de famille. Peut-être. Ouais. Ça a-tu un nom ou... Non, pas encore. Okay. Pas encore. En fait, j'avais commencé à monter de quoi plus indie avec Sam. Puis là, une année, Sam, il s'est mis à tripper, à recorder. Puis là, il faisait des choses ultra techniques, agressives. Puis là, je pense que Jeff Kessnell, il voulait embarquer là-dedans. Il y avait Sean Connor, je pense, qui voulait drummer. Ah ouais, OK, ça a l'air un excellent line-up. Moi, je suis pas le gars qui a le talent pour faire ça. T'sais, fait qu'une année, je l'ai laissé faire ses trucs. Puis sûrement qu'on va se remettre à jammer à un moment donné. Là. OK. Je vais avoir des questions pour Jeff quand je vais le recevoir pour la 10e fois au podcast. Jeff et Sam, là, c'est des best buds. Là, mais c'est quoi le lien entre Sainte-Thérèse puis Joliette? C'est juste du monde que vous avez rencontré au cours des années dans les shows puis en faisant des gigs? Exactement. Puis tu sais, une année, j'avais posté... j'ai comme un hippie de prête. Puis Sam, il avait vu un de mes riffs. Il a dit, man, je vais drummer sur tes affaires. Puis tu sais, ça part toujours un peu comme ça. Là, okay. Mais moi, je connais quelqu'un qui enregistre à la maison ses affaires et qui va self-release. Je pense que si t'as des affaires qui dorment, ça peut vraiment valoir la peine, je pense, de juste au pire, t'es sors sans attendre, puis au moins c'est out there. Éventuellement. Mais tu sais, moi, j'ai pris un tournant de ma vie où c'est que j'essaie d'acquérir une certaine indépendance financière pour dire si je monte un projet et que je veux partir un mois en tournée, que je pourrais le faire. OK, ouais. Fait que c'est un peu ma vision de ça, mais tu sais, quand Félix-Antoine était à la maison, puis qu'on jouait ensemble, qu'il drummait, tu sais, ça m'a amené des nouveaux riffs, sa façon de drummer a amené mon playing à d'autres choses. Okay. Mais vous pourriez même, là, il y a peut-être un autre side project là, qui pourrait sortir, là, les deux ensemble. Qui sait? Si Max veut chanter. Si jamais il y a le Joliette Fest à Montréal, ça pourrait facilement être un band de plus sur Mobile. Y avait-tu, il me semble qu'il y avait un autre truc là, de band que j'ai comme pas encore parlé de, là, qu'il fallait que je sorte. Là. Poison Friends. Ah oui, ben ça, Poison Friends, en fait, ça, j'ai vu que ça commençait en 2018, puis c'est comme quand même un line-up là, que, tu sais, Frank de Panic Attack, Seth de Capable, tu sais, l'album est super bon, je pense qu'il y a un EP juste de 5 tonnes qui est sorti. Ouais. Ça, c'est un petit peu aussi la pandémie qui a tué le projet? Non, du tout, ça, c'est... Je pense que c'est moi qui l'ai tué. T'en dirais que t'en as tué une couple depuis le début. Non, mais j'ai... en fait, non, tu sais... Écoute, c'est des gars que j'adore. Là. Sébastien est tellement drôle. Donovan, c'est un... Il me fait tellement rire. Frank, c'est un des meilleurs dudes que je connais. Puis Joey, c'était un bon dude qui a disparu un peu de la carte. Là. Ah, OK. Mais, tu sais, il est encore là. Puis... non, mais c'est un... Comment je dirais? Je pense que ce projet-là, Frank l'avait soumis à Graham de Leatherface. Ah ouais, OK. Puis Graham a dit... Peut-être que je me trompe, là, mais Graham aurait dit si vous le tournez, je vais le sortir sur Little Rocket.
Puis pour moi, ça, c'est comme mon life achievement. C'est clair. Tout ce que je peux faire en musique, tu sais. Puis les gars étaient pas... Je pense qu'il y a juste moi, Frank, qui était intéressé à tourner, puis les autres, Donovan a retourné à l'école, Seb, il avait Capable, il avait sa fille, puis c'est ça. Mais tu sais, j'étais dans une période où ça faisait peut-être 10 ans que je faisais de l'apnée du sommeil, puis j'ai l'impression que j'avais le cerveau en gelé. Tu sais, c'est comme une maladie incomprise, si on veut. Puis, Dis que dans les symptômes, c'est que t'es marabout, t'es fatigué, t'es même comme, tu sais, tu peux même devenir agressif à un certain point quand t'as un long stretch. Puis je pense que j'ai été des moments peut-être moins cool avec les gars, moins patient, moins cool. Puis une année, j'étais allé monter des nouveaux riffs pour monter des nouvelles tunes chez Seb, puis j'avais comme 20 riffs à lui montrer. J'étais content de lui montrer mes 20 riffs, puis il était comme, man, chill. On fait juste elle. Puis j'étais comme, non, mais j'ai ça. Ouais. Puis je pense que ça avait... Okay. Puis Frank qui habite à Québec, fait que j'imagine ça a Il habitait à Montréal dans le temps. je savais pas ça, OK. Ouais, Frank habitait à Montréal, puis je pense qu'une année, il a été écœuré d'avoir un paquet de projets à Montréal qui bougeaient pas, puis il a dit, je vais retourner à Québec. Ouais, parce que aussi, c'est l'album est sorti sur Sixteen, qui est comme son label à lui aussi. Son label, puis Don, maintenant, il est dans C-Toss, puis dans Loose Screw. Exactement. Mais tu sais, Don, c'est un super bon musicien. On avait tapé ça avec Max Lajoie, Spidehouse qui... Sûrement que vous l'avez enregistré un moment que maintenant c'est un autre game. Là. Je veux dire, maintenant il enregistre tellement d'affaires du hardcore. Ben, avec Spidehouse puis C-Toss aussi, exactement. Il a fait son nom. Là, fait que... Tu sais, il était venu, comment il appelle ça avec son camper, là, copier un de mes amplis, si tu veux, chez nous, puis il jouait ses riffs. J'étais comme, man, Max, faut que tu sortes ça. Il dit, ça s'en vient, là, ça s'appelle Spidehouse, puis... Et le reste est historique. Exactement. Aujourd'hui à Londres ou à Glastonbury. Ouais, je pense que 2 tournées ou 3 européennes, puis 2-3 tournées aux États-Unis, puis côte ouest, ça fait signe. Ouais, c'est beau à voir. Ouais. Puis, ben c'est ça. En fait, dans le fond, c'était quoi dans l'autre truc? J'avais un autre truc que je voulais demander par rapport à Poison. Ah non, c'est vrai, c'était pas Poison Friend, en fait, c'est qu'on parlait de label. Puis un des trucs que j'ai vu sur Soufea, c'était Dad's Records. C'était sorti sur Dad's Records. Ça, c'est-tu un label improvisé juste pour sortir le truc? C'était un label improvisé parce qu'on était une gang de pères qui faisait des trucs chacun de notre côté. Puis ça a juste... On n'a rien sorti, je pense. Il y a juste Soufea qui a sorti dessus. Ouais. Puis encore là, tu sais, c'est vraiment improvisé. Là. C'était pas... C'était juste question d'avoir quelque chose que quand j'allais faire mes shows outre-mer, que... J'avais rien de physique, tu sais. J'avais rien à donner, j'avais rien que le monde se souvienne. Fait qu'au moins, il y avait un petit quelque chose sur Bandcamp. Là. OK, pas trop. Puis une affaire, là, on a dit Illness, Réunion et tout, mais ça se peut-tu que j'avais vu qu'en 2014, il y a eu une tentative de... 2014? Ouais, j'ai comme vu en 2014 un long paragraphe comme quoi on est en train de retravailler, d'essayer de jammer, puis tout ça, puis comme après, plus rien pendant 2 ans. Ben, ça, c'est sûrement dans nos acoustiques, peut-être. Ah, peut-être, ok. Je pense que c'était notre version acoustique qui était sortie, parce qu'il me semble que c'est ça, 2015 qu'on a joué. Est-ce que vous avez essayé d'avoir des musiciens à ce moment-là, non? Non, je pense que c'était l'Etherio. On avait-tu réessayé? Non, je pense que c'était juste... on avait peut-être réessayé, ouais, effectivement, Illness, mais vie occupée d'un bord et de l'autre, je pense que l'acoustique qui l'a emporté. Mais il n'y a rien de physique qui est sorti de la période acoustique. Non. Fait qu'il y a vraiment juste comme le démo. Non. Moi, j'ai déjà voir avec David, ça serait cool qu'on les refasse, c'est juste qu'on les repique. Peut-être, ça va se faire un moment donné. Comme le Acoustério qu'il avait fait un peu. Il a sorti tout ça. On verra, peut-être. Ouais, ça serait... Ben, moi, j'aimerais ça, quand même, voir garder ce qu'on a fait, au moins quelques tunes, peut-être pas toutes, mais au moins en faire quelques-unes, avoir quelque chose de physique. Mais non, il y a juste sur YouTube qu'on peut voir certaines. Il y en a quand même pas mal en plus. Ouais, quand même des covers. Et puis c'est vrai, là, j'étais comme, je regardais de voir un petit peu c'était quoi les affaires qui me restaient. Puis c'est vrai, j'ai quand même un fun fact quand même important. Surtout en plus que le EP est sorti il y a pas longtemps. Mais Félix-Antoine, t'aurais joué avec Fake You pendant un bout. Ouais, un petit peu, oui. Il cherchait un nouveau guitariste. Puis mon père, il m'a plugué avec Ouais. C'est vraiment sérieux. C'était cool. Là. Leur musique avait vraiment sa coche. Là. Ça n'a pas fonctionné. Il cherchait plus comme vraiment... moi, je suis plus multi-instrumentiste, composition, puis je cherchais vraiment un shredder de la guitare. Ah, comme un lead, là. Ouais, vraiment un lead solo. Fait que ça a juste... C'était pas ce qu'il recherchait, mais sérieux, c'est cool, là, petite influence punk rock, Green Day. Jawbreaker. Ouais, c'est ça, même un peu de 5-4 que je trouvais comme à un certain point. Puis d'ailleurs, tu sais, à date, le monde qui l'a entendu...
c'est un EP, je pense, qui va bien rentrer. Là. Je pense qu'on va le voir dans quelques palmarès là, en fin d'année. Là. Il y a beaucoup de monde qui l'ont beaucoup apprécié. Là. Fait que, je pense que oui. Ouais. Là, c'est le moment qu'il y a comme tout le temps des éléments que j'ai aucune idée pourquoi j'ai ça dans mes notes. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai juste vu que Webster's Problem, l'argent qui a été utilisé pour enregistrer, vient de Georges Bouzaïd ou Bouzaïd. Je suis comme... Là, j'ai essayé de savoir pourquoi j'avais cette information-là, puis c'est qui, puis j'ai rien trouvé. D'après moi, c'est peut-être dans une discussion qu'on a eue comme par rapport, mais... Écoute, je sais pas si t'as pogné ça, mais... C'est-tu vrai? Ça a-tu rapport? Ou En fait, il y avait... OK, là, la compétition. La compétition est là. Dans le fond, il y avait un skate shop à Joliette qui s'appelait Pulvonium, qui était tenu par... Paul-André Régimbal. Paul-André Régimbal supportait, commanditait et finançait Elness. Ouais. Grosso modo. Puis nous autres, on avait fait comme, on va aller voir l'autre skate shop en ville. Puis Georges avait payé pour qu'on produise. Ben, nous autres, on avait essayé d'avoir la subvention comme eux autres qui ont eu. Oui, c'était jeune volontaire. Ouais, jeune volontaire, puis on ne l'avait pas eu. Puis Georges nous a prêté l'argent, il l'a fait. Puis c'est ce qui a fait que Georges avait les magasins Exo 7. OK, quand même. Exo 7. Il y a un petit rivalité entre Québec et Joliette. Ouais, OK, c'était pas le Exo de Québec. C'était pas l'Exo de Québec. Il y avait des guerres de gangs de skate shop dans le temps. Ouais, ça jouait dur. Puis, une année, on avait comme droppé, nous autres, on avait droppé des caisses de CD à Joliette par Repentigny au skate shop. On disait, gars, genre, donne-les à tes clients. Tu sais, ces CD-là qui se vendent à 100 $100 maintenant. Là. Donne-les à tes clients. Puis je pense que ça nous a fait un petit following à Repentigny. On n'avait jamais joué à Repent. Puis, fait que c'était vraiment mais Georges, c'est le propriétaire. Fait que c'est vraiment, j'avais le bon nom pis tout. J'étais comme ça, c'est weird de savoir le nom de quelqu'un, mais que j'ai aucune... j'ai essayé de retrouver après, de le googler, puis pour vrai, j'ai aucune idée pourquoi j'ai cette information-là. Peut-être qu'il y a comme un snitch en quelque part. Mais c'est vraiment... Quoi? Elness commandité par Pulvonium? Attends un peu. On va aller... C'est vrai que c'est pas juste l'école secondaire, il y avait ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, peut-être qu'on s'en souvenait plus. Sinon, je sais pas si vous avez d'autres trucs à plugger. Ah oui, ben je pourrais le dire, en fait, là, on avait parlé du nouveau line-up de Illness, que les nouveaux membres, c'est comme quelqu'un de Quest Confused puis de Grasshopper. Fait que deux autres projets aussi à aller voir. C'est ça, exactement. Ouais, allez voir ça. Ouais, c'est Frank qui joue avec Quest. Puis, non, c'est ça. Puis eux autres, ils devraient sortir justement. Là, il est en studio dernièrement pour acheter quelques trucs. Ouais, ils sont pas mal actifs. Là, puis, vraiment. Puis une bonne gang. Frank, c'est une bébite. On est vraiment content de l'avoir dans le band. Puis après ça, il y a Yann Bouchard aussi, quelques d'autres projets, des vieux projets. Puis sinon, il roule avec nous autres. Puis il y a Alex qui a un petit studio d'enregistrement qui commence là-dedans. D'ailleurs, je plug Alex, futur gros. Y a-t-il un autre studio? Pour l'instant, non, c'est ça. C'est son nom, Alexandre Rivet-Blais. Parfait. Puis, je vous invite à communiquer avec lui parce qu'il est fort, il va être solide, c'est clair. Puis on est content de l'avoir aussi dans le band, super bon guitariste, des estis de bons Jack. Vraiment, on a rencontré du maudit bon monde, puis on est content de continuer avec eux autres. Ça promet. Wow. Ah, ça promet, on est en feu. Tu sais, petit spoiler, là, il était bon, Illness, avant, là, mais là, ils sont vraiment mais moi, je l'écoutais, puis j'étais comme... Shit, comment ça que des jeunes de comme 17-18 ans étaient comme bons de même à ce moment-là pis tout, hein? Ouais, mais là, il y a des jeunes qui donnent des coups de pied au cul aux vieux. C'est ça, on a comme engagé, on a comme mis dans le band des jeunes, fait que let's go, là, tu sais. Mais ça va être un bon mix, d'après moi, là, justement, c'est une bonne combinaison, justement, de combiner la vieille et les nouvelles générations. Ouais, les nouvelles affaires, ouais, parce que c'est ça, on n'a pas tout le même background, il y en a qui écoutaient même pas Illness là-dedans, là, c'est correct. Il était pas né. Non, il était pas né. Ouais, c'est ça. Frank, en tout cas, il était jeune en cibole. OK. Sinon, là, j'ai vu le 5 octobre, Webster's Problem avec Hostage Eyes puis We Told You So à Trois-Rivières. Puis il s'est rajouté 65... 60... OK. Ben de Shawinigan, je les ai rencontrés en fin de semaine. Ils sont vraiment cool. Puis... ouais, j'ai vu We Told You So hier soir. On est revenu tard de Trois-Rivières. Puis, écoute, je me disais, on va avoir l'air d'un band de Gumballoon à côté. Mais... ouais, mais là, ils ont de l'air de. Ils sont vraiment bons. Ils tournent, ils ont beaucoup de dates de prévues. Puis, bons. Ouais. Puis c'est Jim Giguère, je pense, qui est dans ce groupe-là aussi, qui roule sa route depuis un bout. Là, ouais, c'est les vieux bons de Trois-Rivières.
Je pense qu'on a un show avec eux autres en octobre aussi. Je pense que j'ai vu ça. Fait que, ouais. Ouais, ça va être À cool. venir. À venir. Avec Ripcords puis Out of Order au Wow. trackside. Fait que moi, je pense qu'après ça, il n'y aura plus aucun show qui va être épique de même après avoir. Fait que j'ai bien hâte de justement jaser avec la gang de We Told You So aussi. Là. Ah ouais, ils sont cool, tu vois. Puis sinon, toi, Félix, de ton côté, là, il n'y a pas de date encore de prévue pour les sorties. Non. Sinon, je dis ça, là, mais je vais le couper au montage, je veux pas te mettre trop de pression, mais t'offres-tu des services pour le graphisme 3D si jamais il y a des bands qui veulent faire justement les petits stints de 10-15 secondes ou... Oui, absolument. Ben oui. Oui, aucun problème. J'ai mon courriel pro. On peut m'écrire. Parfait. Tu me l'enverras puis je vais Ouais. le mettre avec le post, là, justement. Ouais. Cool. Oui, absolument. Comme ça, qui sait. Là, parce que Merveilleux. Bien sûr. ouais, ben, les petits clips, justement, là, avec les chansons, c'est voir si tu te Ouais. concentres là-dessus, ça peut être quelque Tu chose peux de faire, pas pire en ouais. crime. Parce que c'est vrai, de plus en plus, on voit ça, juste un petit bout. C'est nice. Puis c'est le fun, souvent, des petits contrats de. Tu sais, c'est des clips de 10-15 secondes. Ben oui. Fait que là, toi, c'est pas comme s'il faut Ça, c'est faire pas un un- long métrage. Ou, Exactement. Ouais, des petits clips, des petits effets, des petits. Ouais, ça c'est. Sinon, t'as-tu d'autres trucs à plugger ou. À plugger, ben, pas vraiment. Éventuellement, bientôt, dans les prochains maximum 3 mois, je pense que je vais avoir vraiment un EP de sortie au complet Parfait. qui a bien de l'allure. Puis sinon, ben, ça serait plus mon Insta perso pour l'instant OK. pour avoir les news. Ton Insta, c'est Félix-Antoine Baramba Fizette. Fizette. OK, directement. Ouais, direct. Puis, là, je sais pas, là, est-ce qu'on annonce qu'on a peut-être une exclusivité, justement, de ton projet que tu as fini de mixer ce matin? ou- Oui, absolument. On peut le passer. Parfait. Ouais. Fait que c'est quelle tune que tu as choisi de présenter? Welcome Back. OK. C'est une tune sur sujet de philo niche un peu. OK. C'est- en tout cas, Parfait. Vous allez Toi, voir. tu l'as choisi, c'est-tu comme ta préférée, celle que tu. ouais, c'est une que je travaille depuis longtemps. Ok. là, genre depuis Swarms, là. presque. Ok. Ouais, ça fait un bout. C'est bon. Ouais. Fait qu'on va aller écouter cette chanson-là. On va aller aussi écouter, pour célébrer le 25e anniversaire de True Value, j'ai choisi World Order, qui a l'air d'être le grand hit de l'album. Puis sinon aussi, pour la suggestion des Insoumises, ça fait longtemps que je pluguais cette band-là, puis c'est tout le temps poussé, fait que Ariane, elle va être contente. Mais là, puis en plus, ça a valu la peine d'attendre parce que c'est Radio July, puis ils ont une nouvelle tune qui est sortie il y a pas longtemps. C'est Born to Be Second. Puis moi, personnellement, je pense que c'est ma tune préférée de Radio July. Fait que allez regarder ça. Fait que, ben, merci beaucoup, Jeff, Max Merci à et vous Félix autres. d'avoir Ouais. passé ici. Merci Merci à à toi. toi. Merci.